Et c'est ce qui a été fait. Suivant PV d'audition de partie civile en date du 11 août 2011, cote 100 de Mme Cham Tamar Keita, comptable demeurant à Lambagne à l'époque, déclaré au pool des juges d'instruction. Citation. Peu avant 10 heures, et sur invitation des journalistes, j'ai réalisé une interview. Au même moment, le groupe de Tchéboro a fait irruption du côté de l'Oasis. Sur son signal, ces gendarmes se sont mis à poursuivre les gens et à tirer des coups de feu. Comme beaucoup d'autres, je me suis sauvé pour rentrer dans un duplex à proximité de la station. C'est là que beaucoup de gendarmes nous ont rejoints pour nous battre et nous torturer. L'un d'eux m'a donné un coup de pied sur les hanches et je suis tombé sur les escaliers. Là, j'ai perdu mon dentier et j'ai eu une fracture du bras gauche. Suivant PV d'audition de témoins du général de brigade Ibrahima Baldé. En date du 26 juin 2013, cote 1213, il déclarait devant le pool des juges d'instruction, et il l'a confirmé ici aussi lorsqu'il a comparu en tant que témoin, c'est le capitaine Tchéboro en tant que ministre d'État qui donnait des ordres aux gendarmes qui étaient avec lui. Ça veut dire que tous les actes posés par les gendarmes qui relèvent de l'antidrogue, tous ces actes ont été exécutés sur les ordres du colonel Moussa Tchéboro Camara. Sur la complicité de dissimulation des corps, à l'audience du 16 mai 2023, M. Yagouba Bari, arrêté au stade et déporté au camp Al-Faya, plus précisément dans les locaux de l'antidrogue, où il a passé 12 jours avant d'être libéré. Déclaré, citation, un camion plein de corps garé à côté des bureaux du colonel Moussa Tchéboro Camara. Ce camion lui a été montré par un gendarme du même service qui lui disait: si tu n'arrives pas à parler, on va te mettre dans ce camion auprès des corps. Il ajoute que ce camion a bougé devant lui. Donc ça, il a tiré ça de la bouche d'un gendarme qui relève du service de l'antidrogue. Sur le PV d'audition de partie civile, cote 1114, en date du 11 novembre 2012, M. Abdul Rahim Diallo, stagiaire à Tiangui Pêche, domicilié à Hamdallah à l'époque, déclaré au pool des juges d'instruction, citation, je porte plainte pour avoir été victime de coups et blessures volontaires lors des événements du 28 septembre. Dans la débandade, il déclare que des Chinois nous ont reçus dans un conteneur. Effectivement, il y avait des Chinois à l'enceinte du stade. Ces Chinois ont sauvé certains manifestants. Ils les ont reçus, ils les ont mis dans un conteneur pour qu'ils soient sauvés. À travers les persières, j'ai aperçu des gendarmes et militaires qui bastonnaient et déshabillaient les femmes. Certains corps étaient visibles sur le sol. C'est vers 15 heures que 2 camions militaires et 2 pick-up de gendarmes sont venus les ramasser. Répondant à une question de son conseil sur la présence du colonel Tchéboro, il déclare: oui, je lui ai vu une seule fois parmi les convoyeurs de corps. C'est lui qui le déclare. C'est pourquoi la partie civile le reproche de complicité de dissimulation de corps. Bref, vu les déclarations des parties civiles, les témoignages apportés à l'instruction préparatoire et à l'instruction définitive, les confirmations apportées par les parties civiles lors de la confrontation, le colonel Moussa Tchéboro Camara s'est rendu coupable de plusieurs infractions à travers la responsabilité du commandement,
et de sa participation personnelle dans la commission de dites infractions. Il s'agit, entre autres, de menaces de mort, meurtre, coups et blessures volontaires, complicité de torture, tentative d'enlèvement de blessés, complicité d'assassinat, assassinat, complicité de dissimulation de corps et tentative d'enlèvement des blessés. Vous le déclarerez, Monsieur le Président, coupable et convaincu de toutes ces infractions. Le deuxième accusé, c'est le colonel Ablaye Cherif Diaby, ancien ministre de la Santé, qui nous a dit qu'il était en partance à Koya pour aller dans ce chantier, et donc c'est en cours de route qu'il a été appelé pour être informé qu'il y a eu des blessés et des morts. C'est ainsi qu'il a rebroussé chemin. Mais c'est des contre-vérités, Monsieur le Président. Et vous allez le constater. Le colonel Ablaye Cherif Diaby était au stade, au même moment que les bérets rouges. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Ce sont les partis civils. Sur la présence du colonel au stade au moment des faits, à l'audience du 22 février 2023, Madame Mariama Baïlo Diallo, victime, je m'excuse, je n'aurais pas dû prononcer son nom, victime de viols et de coups et blessures, déclarait devant ce tribunal, citation, c'est le ministre Diaby qui avait demandé de compter le nombre de corps et de les embarquer pour l'hôpital. C'est ici qu'elle a fait la déclaration, Monsieur le Président, devant lui et devant tout le monde. Il était au stade du côté des Acacias. Donc elle a situé même là où le ministre Diaby était arrêté, Monsieur le Président. C'est clair. Il était au stade au moment des faits, Monsieur le Président. Selon les dires de cette dame, elle ne peut pas mentir. Sur les violences et injures exercées sur les blessés. Sur le PV d'audition de partie civile, cote 1113, en date du 12 novembre 2012, Madame Mariama Boboba, secrétaire domiciliée à Petit Simbaya à l'époque, déclarait au pool des juges d'instruction, citation, je porte plainte pour avoir été victime de viols et de coups et blessures volontaires lors des événements du 28 septembre. Après avoir dit tout ce qu'elle a vécu au stade et son admission aux urgences de l'hôpital de Donka, elle précise, c'est dans cette situation déplorable que le colonel Ablaye Cherif Diaby est arrivé avec ses éléments en nous traitant de bâtards et de chiens, tout en nous donnant des coups de pied. Ce qui coïncidait à la réaction de l'ex-ministre Hadja Diallo Barry, qui demandait aux agents qu'est-ce qui s'est passé en s'écriant. Elle disait alors, tuez-nous tous. Si vous êtes venus pour tuer les blessés, tuez-nous tous. C'est grâce à ça que le colonel Ablaye Cherif Diaby et ses éléments se sont retirés. À l'audience du 12 février 2024, M. Alpha Mahmoud Diallo, témoin, déclarait devant ce tribunal, citation, après le passage du commando, dont à la tête le colonel Claude Pivy, au domicile d'Elhadj Cellou Dalein Diallo, et après avoir été blessé par un de leurs, la Croix-Rouge est venue me prendre pour m'amener à Donka. On nous a installés aux urgences, où j'ai bénéficié d'une suture et de comprimés. Une fois au dehors, le ministre de la Santé, colonel Ablaye Diaby, est venu nous trouver avec sa garde. Il a déclaré que c'est bien pour vous. Et il a donné des coups de pied à certains blessés. Deuxième témoignage. Sur le PV d'audition de partie civile, cote 1117, en date du 14 novembre 2012,
M. Alpha Nallaba, tailleur, domicilié à Hamdallahi à l'époque, déclaré devant le pool des juges d'instruction, citation. Je porte plainte pour avoir été victime de coups et blessures volontaires ayant entraîné une fracture de mon pied droit. Qui correspondent aux articles 57, 163 et 166 de l'ancien Code pénal. Par jugement avant dire droit, ici dans cette salle, numéro 18, du 10 octobre 2022, le tribunal a jugé inopportun de se prononcer sur la demande de la défense tendant à annuler ces certificats et rapports médicaux. Je fais mien tous les griefs articulés contre ces faux documents et contenus dans les conclusions du 30 septembre 2022 de la défense du commandant Toumba. Ces conclusions sont versées au dossier, signé de Maître Lansine Silla et de Maître Paul Yomba Kourma. Le procureur vous parle également de projection des vidéos. Mais à l'avantage de nos clients, à l'avantage des accusés, parce que ces projections auraient dû prouver les infractions reprochées à ces personnes. Mais non. Nous avons tous vu ce que ça a donné. Ces vidéos se retrouvent d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Qui a vu le colonel en train d'agresser un manifestant, le colonel Moussa Tcheboro Kamara, dans ces vidéos? Personne. Ou d'ouvrir le feu, ou donner des instructions, fournir des moyens. Non. Il ressort des images projetées qu'aucune menace, je dis bien qu'aucune menace, n'a été proférée par le colonel Moussa Tcheboro Kamara. Avant le meeting, aussi bien à l'esplanade du stade du 28 septembre qu'à la Fondis. Depuis ce jour, je suis convaincu, le tribunal a compris que les propos attribués à mon client n'étaient pas avérés. En outre, on a tous vu le colonel dans la foule, à travers ces images, la foule qui l'applaudissait, avec un seul garde du corps, pas deux, un seul garde du corps, coiffé de béret rouge, bien sûr. On a vu la photo muette de Moto a été démontée ici par celui-là qui m'a précédé. Je n'en parlerai pas. Et lorsque le colonel échangeait avec les leaders à la Fondis, le même et unique garde du corps, les policiers pacifiques à ce niveau étaient les éléments du général Bafoué, de la CMIS. C'est clair, revoyez les images. À l'esplanade, ceux qui sont montés sur la mamba de la police n'étaient pas avec le colonel. Les images nous montraient aucun agent des services spéciaux en train de faire usage de gaz lacrymogène. À l'esplanade, bien sûr. Le colonel a été très clair, parce qu'il faut être sincère. Il a été très clair. Et bien avant la projection des images ici, sous l'injure proférée que le parquet et les parties civiles brandissent comme un trophée de guerre, qui ne fait même pas l'objet de cette présente procédure. Lorsqu'on écoute le président de la Commission nationale d'enquête et le général Baldé, l'expert en défense et sécurité, on se demande ce que le colonel fait dans ce box-là.
Le procureur a également parlé d'armes à feu, d'armes tranchantes et contondantes, des armes fictives. Aucune pièce à conviction n'a été présentée ici. Aucune arme n'a été représentée. On en fait un élément de preuve. C'est béant. On vous parle également, Monsieur le Président, Messieurs du tribunal, du déploiement des recrues de Kalia. Mais de quelles recrues s'agit-il? Est-ce qu'il y a une seule recrue dans le box des accusés? Non. Il s'agit d'une simple construction fictive du parquet. C'est d'ailleurs l'enjeu de ce procès, le défaut d'éléments probants. On doit avoir le courage de le dire. Je rappelle à ce sujet que notre système, le système guinéen, est celui de la présomption d'innocence. L'article préliminaire du Code de procédure pénale est très clair. Il ne s'agit pas, nous ne sommes pas au Japon, il ne s'agit pas de la présomption de culpabilité. Le procureur, ici présent, a brillamment rappelé l'histoire de la Guinée avant de commencer. Et c'est ça, la territorialité, la présomption d'innocence. Ce principe commande aux demandeurs du procès pénal, en l'occurrence le procureur, d'établir non seulement l'existence de l'infraction, mais aussi la participation de la personne poursuivie à sa commission. Vous établissez l'infraction, mais le participant, comment il l'a fait, vous devez le démontrer. C'est le premier objectif de cette plaidoirie, annihiler les charges qui pèsent contre mon client. Secondo, exhorter l'institution judiciaire à s'excuser. Oui, à s'excuser. Le colonel Moussa Tcheboro Camara est le seul, ou presque, à avoir ce jour 28 septembre 2009, pris l'initiative d'aller sensibiliser les manifestants et de revenir par la suite au stade pour sauver certaines personnes lorsque les tirs ont retenti. C'est ce qu'on appelle crime. Mais il a été très clair à cette barre. Si c'était à refaire, je le referais. Parce que sensibiliser et sauver les gens ne constitue pas une infraction. Comme le disait Maître Malik Diakité le mercredi dernier, notre justice se déshumanise. Il est en prison sans titre de détention. Aucun titre de détention. On doit au moins trouver un justificatif pour dire, voilà, un acte, il est en prison à travers cet acte-là. C'est un être humain. C'est comme si on avait ramassé un animal, entre guillemets, on allait le loger à la maison centrale. Il faut le dénoncer. Ce n'est pas normal. Nous l'avons dénoncé plusieurs fois. Aucun titre, aucun mandat. En dépit de tout ça, c'est une digression, il faut le dire. Le directeur national de l'administration pénitentiaire n'a pas daigné donner une suite à mon courrier, le courrier que je lui ai adressé.
le courrier du 17 novembre 2022, par lequel nous lui avons transmis la demande d'autorisation du 31 octobre 2022 du président de l'Institut Thales Afrique du Sénégal pour permettre au colonel Moussa Tcheboro Camara, inscrit au master S sciences politiques, mention sécurité internationale et défense, de préparer son mémoire. La détention, surtout la détention provisoire, ne doit pas être considérée comme une situation de non-droit. Mais aucune réponse pour la mise en place d'un dispositif pédagogique momentané pour la rédaction de son mémoire de fin d'études. Aucune réponse. Qu'en est-il alors des droits d'un détenu en République de Guinée? Mes confrères peuvent le témoigner. Nous avons des difficultés à nous entretenir avec nos clients de tous bords parce qu'on s'entretient devant tout le monde, il n'y a pas de secret. Allez-y voir les conditions de détention d'un ancien président de la République, le capitaine Moussa Dadis Camara. Ses avocats y reviendront. C'est pitoyable. Des anciens ministres, comme mon client, son Excellence Djabi, chirurgien incontesté, allez-y voir comment est-ce qu'il est détenu. Détention précaire, dans des conditions inhumaines et dégradantes. Et lorsqu'on vient dire réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 30 ans, mais ça bouleverse. Ça bouleverse. Surtout qu'il n'y a aucun fondement. Aucune base. C'est révoltant. N'est-ce pas un résultat, Monsieur le Président, messieurs du tribunal, que vous devez conserver gravé dans votre esprit au moment de votre délibéré? On n'a pas prouvé qu'il a fait quelque chose, mais on dit réclusion criminelle à perpétuité. Non, je sais que vous n'accepterez pas.